Il faut distinguer dans l'histoire du syndicalisme deux choses. D'une part, l'histoire de la vie elle-même des syndicats, création, évolution, et d'autre part, des éléments forts des luttes ouvrières et des moments, je dirais, de contestation, de construction du droit social. Alors pour ce qui est de l'histoire du syndicalisme, la France a une histoire un peu compliquée pour le syndicalisme, parce qu'il y a eu, lors de sa création, d'abord la création de la CGT, Confédération Générale du Travail, qui était un syndicat unique au début du siècle dernier. Ensuite, la création de la CFTC, deuxième syndicat chrétien, et c'est à partir de ces deux matrices, si j'ose dire, que s'est construit le syndicalisme d'aujourd'hui, avec l'arrivée du communisme dans les années 1910-1920, où la CGT a été très imprégnée de l'histoire du Parti communiste. Donc ce syndicalisme-là, CGT, s'est divisé en plusieurs, s'est réuni, s'est redivisé, et a créé la CGT et la CGT-FO, qui sont les deux branches de la CGT, alors que le syndicalisme chrétien, la CFTC, en 1964, a coupé sa référence à la religion, à la référence sociale chrétienne, pour se laïciser et devenir la CFDT. Donc on a aujourd'hui ces deux cultures qui existent toujours, celle qui vient de la CGT et qui a fait deux grands syndicats, CGT et CGT Force Ouvrière, et celle qui vient de la CFTC qui a donné la CFDT, puis pour ceux qui ont voulu garder le stick CFTC, puis d'autres syndicats plus professionnels, l'UNSA, la CGC pour les cadres, la FSU pour les enseignants. Donc voilà, ce qui fait un paysage assez morcelé. Quant aux grandes luttes sociales, elles jalonnent, j'ai envie de dire, ce siècle d'histoire. Alors d'abord, dans les milieux traditionnels, les mines, les grandes usines, l'industrie, c'est là que s'est construit le syndicalisme. Des périodes symboliques comme celle de 1936, avec la création des congés payés, les premiers en France, la réduction du temps de travail déjà, la libération, parce que les syndicats, en particulier CGT, CFTC, ceux qui existaient à cette époque-là, se sont engagés dans la lutte de la résistance, donc ont participé au Conseil national de la résistance, donc à la création des droits sociaux. 1968, révolte étudiante, mais aussi grande grève syndicale, avec la reconnaissance de la section syndicale dans les entreprises, et puis plus proche de nous, le mouvement sur les retraites en 2010, mais aussi une évolution récente avec la possibilité des salariés de voter pour les syndicats dans les entreprises, et c'est à partir de ce vote qu'on reconnaît maintenant la représentativité syndicale qui donne une forme de légitimité forte au syndicalisme dans les entreprises et dans les administrations, les fonctions publiques.